Salut, aujourd'hui je te présente Walt Disney, un nouveau portrait d'un personnage inspirant. On l'avait déjà présenté un petit peu Anthony Robbins, l'histoire de J.K. Rowling. Aujourd'hui c'est le tour de Walt Disney de passer sur le grill. Mais avant, si le fait que je te présente des portraits de personnages inspirants, d'entrepreneurs et tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à m'envoyer un signal comme quoi ça t'intéresse. Retrouvons directement dans le sujet avec Walt Disney. Walt Disney, il est né en 1901 à Chicago, c'est un Américain. Et après la Première Guerre mondiale, il a vite vocation d'être dessinateur. Il va travailler pour un journal. Et de ce journal, il va se faire virer. Si tu connais un peu son histoire ou que tu as déjà entendu parler d'histoires inspirantes, tu sais pourquoi. Il se fait virer pour manque d'imagination, par manque de créativité. Alors, en 1920, il va créer sa société d'animation et il va subir d'échec en échec. Il n'y a vraiment rien qui va marcher spécialement. Jusqu'en 1928 où il va enfin créer son personnage emblématique de Mickey Mouse. Ça ne prend pas immédiatement, la sauce ne prend pas. Il faut que ça petit à petit que l'oiseau fasse son nid. Et puis au fur et à mesure, les succès viennent au rendez-vous. Et au fur et à mesure, les succès de Walt Disney, les succès Disney vont dépasser les frontières des USA. Mais ce qui a rendu aussi connu Walt Disney, c'est un petit peu son grand rêve, son grand projet qui était son parc d'attractions. Alors il faut imaginer un petit peu, on est à la sortie de Deuxième Guerre mondiale. Et il propose son projet, il va parler un petit peu à des amis, etc. Il n'y a personne qui y croit, vraiment personne qui croit à son projet de parc d'attraction. Alors imaginez bien quand il va aux banques, parce que pour son projet ça a forcément un grand coût, donc il doit aller démarcher des banques pour essayer d'avoir des prêts pour son projet. Il n'y a aucune banque qui y croit, mais imaginez bien sa réaction, il y a une personne qui vient les trouver, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, et lui il demande est-ce que vous pouvez pas me prêter de l'argent pour faire un parc? Et dans ce parc, il y aurait vous pourriez rencontrer Mickey et d'autres personnages d'animation, etc. Ce serait un grand parc tout féerique, etc. Vous comprenez bien que les banques forcément n'étaient pas forcément chauds à l'époque. Mais bon, il va persévérer. Il va y avoir un refus, 2 refus, 50 refus, 100 refus, 200 refus, 300 refus. Et c'est à la 302e banque qu'il décroche enfin cette demande d'argent pour faire son parc, qui deviendra le Walt Disney World en Floride. Malheureusement, Walt Disney va mourir en 1966 et ça c'est avant l'ouverture de son parc, et entre temps ce sera son frère Roy Disney qui aura repris un petit peu les rênes de tout ce qui est Disney et aussi justement de ce projet de faire ce parc. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'inauguration, il y a un journaliste qui demande à Roy: vous ne trouvez pas ça dommage que votre frère, au final, soit mort, soit décédé et qu'il ne voit pas la réalisation de ce parc enfin s'ouvrir, etc. Et le frère a répondu: oui, mais il l'a vu. Ça fait des années que de sa tête, il le voit, il l'imagine. Et il l'a vu exactement comme vous le voyez aujourd'hui. Et en fait, j'aimerais conclure un petit peu cette vidéo avant comme ça retenir un petit peu quelque chose de Walt Disney. C'est une citation qui dit, c'est: si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et justement, si vous pouvez conclure sur une note positive, ce serait retenir de Walt Disney qu'il faut persévérer dans ses rêves. Il faut d'abord avoir une vision de ce qu'on veut, il faut y croire, il faut continuer et être créatif et avoir de l'imagination, ça paye. Et juste pour l'anecdote comme ça, pour l'histoire, avec l'argent, il a gagné de l'argent, etc. Entre temps, il a racheté le journal qu'il avait licencié quand il avait 18 ans à peine. Donc voilà, c'était l'histoire de Walt Disney, une histoire super inspirante d'un gars qui a persévéré, qui a créé son parc, qui est un peu sa vision, son projet. Je t'invite de même à avoir des projets et des rêves, et si tu en as, on est là pour les faire avancer ensemble. Tu peux t'abonner sur Stratégie parce qu'on parle de développement personnel, de web marketing, de créer son business, etc. etc. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Nous on se voit demain pour la prochaine vidéo. Salut!